Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et l'éclosion de cette graine dépend de vous. Dépend de vous. Dépend de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa. Ici, je viens pour appeler tous les militants RHDP Favela en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'opposition est là mobilisé ses militants dans 2 semaines pour ramener les militants dans les rues. Vous savez, son Excellence Alassane Dramane Ouattara a proposé la paix aux opposants qui refusent, qui veulent lancer un mot d'ordre par les militants à descendre dans les rues. Donc le général vient pour appeler tous les guerriers de la favela en Côte d'Ivoire, à Niama, à Bobo, à Djamé, Makori, Koumassi, Port-Bodé, Yopougon. Les guerriers doivent se préparer pour 2 semaines. Si la mobilisation du PPACI a ramené les militants dans les rues, le général demande à tous les guerriers de la favela d'équiper toutes les communes à partir de 5 h du matin, empêcher tous les militants du PPACI de ne pas sortir de la commune. Vous savez, le combat va être engagé en 2 semaines si l'opposition décide à ramener les militants dans les rues. J'appelle ici les guerriers du Nord, les guerriers de rester à l'écoute du général. Aucun l'opposition va ramener ses militants en octobre 2025 dans les rues. Donc le général demande à tous les militants de la favela RHDP d'être prêts pour le combat qui va se faire en 2 semaines. Je demande à tous les guerriers en Côte d'Ivoire d'être prêts pour le combat. À partir de 5 h du matin, le général demande à tous les guerriers favela Côte d'Ivoire d'encercler toutes les communes d'Abidjan. Aucun militant de l'opposition pourra quitter sa commune. Je demande à tous les guerriers du Nord d'être prêts de venir en renfort à tous les guerriers de la favela qui se retrouvent à Abidjan. Et je demande aux guerriers du Nord de sécuriser toutes les villes au Nord. Vous savez, on ne va pas laisser l'opposition à déstabiliser nos pouvoirs. Si l'opposition refuse d'aller aux élections, je demande à tous les guerriers de la favela de répondre à l'appel du général. Vous savez, la patrie nous appelle. Je demande aux guerriers d'Anyama, à partir de 5 h du matin, d'encercler la commune d'Anyama. Je demande aux guerriers d'Abobo d'encercler la commune d'Abobo. Je demande aux guerriers d'Adjamé de faire pareil Yopougon, Makori, Koumassi, Port-Bodé, sans oublier les guerriers du Nord. Aucun militant de l'opposition vont quitter les communes, les villes. C'était la voix du général de la favela. Rendez-vous en 2 semaines. Il faut que chaque guerrier de la favela doit être préparé pour la mobilisation du PPACI. Le général vient pour mobiliser tous les guerriers au niveau de la Côte d'Ivoire. Les guerriers du RHDP. Le général vous demande, le combat sera lancé en 2 semaines si l'opposition nous propose ce combat. Je demande à chaque guerrier de se préparer à partir de 5 h du matin si l'opposition lance la mobilisation. Je demande à tous les guerriers de la favela en Côte d'Ivoire, à partir de 5 h du matin, encercler toutes les communes et le combat il est lancé. C'était la voix du général Bob le mannequin, le Don Sofa. Chaque guerrier, le général vous lance
cet appel à Nietzsche Tougouni. C'était le Don Sofa. Merci. Damana Picasso, il a été convoqué à la police aujourd'hui, mercredi 16 avril 2025. Vous allez me demander, mais pourquoi il a été convoqué à la police? Voici la raison. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et les causes de cette graine dépendent de vous. Dépendent de vous. Dépendent de vous. Nous avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président Laurent Gbagbo a répondu. À partir du moment où le président Laurent a répondu, tout ce qu'il y a à faire pour que Gbagbo Laurent soit le prochain président de la République est de notre responsabilité. Est de notre responsabilité. Damana Picasso est en train de dire que pour faire les coups d'État, que le Mali, le Niger, là, eux, ils ont réussi leur coup d'État. Et que le coup d'État qui devait se faire en Côte d'Ivoire, là, que eux, ils ont déjà mobilisé tous les miliciens. On vous avait dit qu'ils ont mobilisé plus de 10 000 miliciens. Il dit qu'il reconnaît ça aujourd'hui. Il dit qu'en plus de ça, qu'ils ont déjà mis tout le dispositif en place. Et que c'est seulement dans 2 semaines. Mais en réalité, c'est faux. Ils pensent qu'en disant 2 semaines, ça va tromper les gens. Ils disent qu'ils sont prêts. Et que bientôt, là, la graine là, va pousser en Côte d'Ivoire. Et que cette graine-là, eux, ils ont déjà, les gens qui étaient à Dabou, là, ce sont leurs miliciens. Leurs miliciens sont là-bas. La rencontre, là, c'était pour venir donner des mots d'ordre à ces miliciens. Ce qu'ils ont dit dans les micros, là, c'est pas ce qu'ils se sont dit. On comprend bien. Nous, si on avait des gens infiltrés là-bas, on a vos vrais messages. Donc, Laurent Gbagbo, là où tu veux qu'on commence, là, on est prêt. On sait quand, où, comment vous allez déchaîner toutes vos forces du mal et de la violence sur la Côte d'Ivoire. On sait. Et je vais vous donner quelques petits détails aujourd'hui pour vous dire qu'on sait. On sait que vous aviez, au-delà du Niger, du Mali et du Burkina Faso, on sait que le Ghana et le Togo sont en alerte et que ces pays-là sont prêts à vous aider. Ce que je dis, je ne suis pas dans les élucubrations. Suivez-moi très bien. On sait que cette situation, soi-disant faite de la liberté, là, c'était pour venir galvaniser simplement les forces maléfiques. Et on sait aussi, comme tu as confirmé, que vous les avez déjà méthodiquement implantées dans le pays. Cette prétendue fête de la réconciliation, mais de la renaissance, qui a eu lieu à Dabou le 11-12 avril 2025, c'était simplement un faux prétexte pour donner l'impression, l'illusion à vos partisans qu'il y a beaucoup de personnes, alors que ce sont les miliciens que vous avez cooptés. Vous leur avez demandé, faites acte de présence pour qu'on puisse juger si vous êtes suffisamment nombreux. Et tu le dis dans tes propos, que c'est sur eux que vous comptez. Il n'y a pas de problème, on les a déjà vus. Mais aussi c'est pour donner une fausse impression à une certaine fausse opinion internationale que vous drainez des foules. Mais n'est-ce pas vous qui dites que dans la foule, si une foule qui n'est pas considérée des lecteurs, c'est du vide. Et pourquoi j'accuse le Ghana et le Togo? Suivez très bien cette partie. Ce que je dis là, ce ne sont pas des faits qui sont basés sur des preuves par A plus B. Ce sont des preuves par induction. Ça veut dire l'être humain là, ce que tu vois là, tu peux faire le lien pour comprendre. C'est à partir de cette stratégie que j'accuse le Ghana et le Togo. Et la raison est très simple. Le dimanche 13 avril 2025, Chaka Diam, Tidjam Thiam là, il était au Ghana, discrètement,
pour, soit dit-on, rencontrer le roi Ashanti Osei Tutu. Mais bizarrement, hier, on a vu Laurent Gbagbo, Soro Guillaume. Hier, 15 avril 2025, on a vu Soro Guillaume au Ghana. Alors qu'il y avait une interdiction pour lui d'être présent au Ghana. Vous vous souvenez de l'affaire de son avion qui a atterri au Ghana? Il y avait une interdiction sur lui. Il aurait donc fallu que les autorités du Ghana puissent lever cette interdiction. Or, qui est le président du Ghana actuellement? John Mahama Dramani. Et c'est quand cette interdiction a été levée, on a vu hier Soro Guillaume, le 15 avril 2025 au Ghana, devant le monument Kwame Nkrumah. Et il pointait son doigt en direction de la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils vont droit à la victoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Soro Guillaume et les opposants ivoiriens qui se retrouvent au Ghana? Tout naturellement, Soro Guillaume et Chaka Dian se sont rencontrés au Ghana. Comme je l'ai dit, ma réflexion c'est par induction. Je ne peux pas vous dire que c'est le 13, c'est le 14 ou même le 15. Mais une chose est évidente. Entre le 13 et le 15 avril 2025, Tidjam Thiam et Soro Guillaume se sont rencontrés avec la bénédiction des autorités du Ghana actuel. Parce que Soro Guillaume, qui était persona non grata au Ghana, comment se fait-il qu'il est devenu quelqu'un qui peut aller et se montrer physiquement? Ça veut dire qu'ils ont signé des deals avec les autorités du Ghana pour éventrer la Côte d'Ivoire. Et ce n'est plus quelque chose qu'on va cacher aux gens. Sinon, c'est quelle victoire ils vont rapporter? Alors que Soro Guillaume n'est ni électeur ni candidat. Donc de quelle victoire il nous parle? C'est la victoire de la violence. C'est la victoire de la garantie qu'ils vont éventrer la Côte d'Ivoire en attaquant la Côte d'Ivoire à partir du Ghana, du Burkina Faso, du Mali. Tout au moins, c'est clair comme l'eau de roche. Et je le répète et je le dis, Soro Guillaume et Chaka Dian, Tidjam Thiam, se sont rencontrés au Ghana entre la période du 13, 14 et 15 avril 2025. Ils se sont bel et bien rencontrés au Ghana. Et ne me dites pas que c'était pour créer les conditions de la paix. Mais, je vous le dis en vérité, c'est sous la bénédiction de John Mahama Dramani, avec la complicité du Togo. Ces pays leur servent de base arrière idéologique pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'aimerais que tout intellectuel aguerri vienne me démontrer que cette réflexion-là est fausse. Toutes les vérités ne sont pas basées sur les preuves. Sinon, j'allais demander à un être humain, qu'est-ce qui te permet de réfléchir? Il va dire, c'est mon cerveau. Mais il y a quoi quand on ouvre ton cerveau là? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas qui te permet de réfléchir? Tu vas voir qu'il y a quelque chose d'autre qui est là-bas qu'on appelle l'esprit. Mais l'esprit là même, c'est quoi? Est-ce que tu as une fois vu ton esprit? Il va me dire non. Mais pourtant, tu sens sa présence. Oui. Donc, ça veut dire que l'esprit agit sur ton cerveau et tu peux réfléchir. Et donc, c'est sur ce genre de réflexion aussi qu'on peut se baser pour comprendre certaines réalités. Et qu'est-ce que nous autres, nous pouvons conseiller aux Ivoiriens et aux militants du RDR? Parce que là, moi, je ne parle pas des militants du RHDP. Vous, les gens du nord de la Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui êtes la cible des opposants. C'est sur votre sang que tous ces deals qui se font actuellement là, c'est vous que les gens veulent génocider. Moi, j'ai peut-être le malheur de dire la vérité simple. C'est pas les gens de l'Ouest, c'est pas les gens du centre, c'est vous qui allez servir de terrain. On va vous tuer en masse, on va faire un génocide sur vous. Soro Guillaume a donné son accord. Les Maliens et les Burkinabés n'ont plus rien à perdre. Les Ghanéens disent, pourquoi la Côte d'Ivoire s'est développée? Il faut que la Côte d'Ivoire, les femmes de la Côte d'Ivoire n'ont qu'à être des toutous au Ghana. La Côte d'Ivoire n'a qu'à chercher la paix partout. Accra 1, Accra 2, Accra 3. Là, quand c'est comme ça, là, eux sont contents. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que la Côte d'Ivoire, là, comme Alassane Ouattara est venu, et puis nous a fait sortir, et puis il a dépassé tout le monde, là. Eux, ils ne sont pas contents. Donc là, eux vont trouver des fils maudits pour éventrer la Côte d'Ivoire. Eux vont le faire. Le Togo, même chose. C'est pourquoi vous, les militants du RDR, ceux qui sont des lâches, commencez déjà à vous chercher un nouveau pays. Mais la majorité des fils et des filles de la Côte d'Ivoire,
qui n'ont d'autre lieu que la Côte d'Ivoire, nous vous demandons de vous armer de courage. Et cette fois-ci, de n'avoir pitié des personnes, vous coupez leurs tendons comme il se doit. Et vous les massacrez comme il se doit. Parce que cette racaille, cette génération de vermine ne changera jamais. Et il faut une violence dure pour mettre fin à tout ça. Parce que chacun mérite de vivre. Parce que ce n'est pas eux qui vont décider qui doit vivre et qui ne doit pas vivre dans ce pays-là. Et il y aura dans chaque pays toujours des enfants maudits pour pouvoir faire le mal à leurs propres frères et sœurs. Et quand on en arrive à une telle situation, il ne faut plus hésiter. Et ce que le général Bob le mannequin a dit, c'est ça la vraie vérité. Dans tous les recoins, dans les gares routières, partout, tous les gars, tout le monde, levez-vous et n'hésitez pas. Dès que vous entendez qu'il y a un petit mouvement là, vous partez là et puis vous les neutralisez. Quand je dis neutraliser, ça veut dire vous les tuez. Je suis très clair dans ce que je dis. Si vous ne le faites pas, c'est vos vies qui sont menacées. Et on ne peut pas continuer à faire du chantage et à menacer la vie des individus. Et cette fois-ci là, comme la justice croise toujours les bras, cette fois-ci là, si Alassane Ouattara cherche un autre prix Nobel de la paix, en tout cas malheureusement c'est fini, il ne l'aura plus. Parce que nous n'allons plus reculer. Et nous n'allons pas accepter de négocier nos vies avec quelqu'un sur l'autel de la politique. Et ce que Bob le mannequin a dit, écoutez très bien, et c'est ce que vous devriez faire. Bonjour à tous et à tous, ici c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa. Ici je viens pour appeler tous les militants RHDP favela en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'opposition est là mobiliser ses militants dans 2 semaines pour ramener les militants dans les rues. Vous savez, son excellence Alassane Ouattara a proposé la paix aux opposants qui refusent, qui veulent lancer un mot d'ordre par les militants à descendre dans les rues. Donc le général vient pour appeler tous les guerriers de la favela en Côte d'Ivoire, à Nyama, à Bobo, à Djamé, Makori, Koumassi, Port-Bodé, Yopougon. Les guerriers doivent se préparer pour 2 semaines. Si la mobilisation du PPACI a ramené les militants dans les rues, le général demande à tous les guerriers de la favela d'équiper toutes les communes à partir de 5 h du matin, empêcher tous les militants du PPACI à de ne pas sortir de la commune. Vous savez, le combat va être engagé en 2 semaines si l'opposition décide à ramener les militants dans les rues. J'appelle ici les guerriers du Nord, les guerriers de rester à l'écoute du général. Aucun l'opposition va ramener ses militants en octobre 2025 dans les rues. Donc le général demande à tous les militants de la favela RHDP d'être prêts pour le combat qui va se faire en 2 semaines. Je demande à tous les guerriers en Côte d'Ivoire d'être prêts pour le combat. À partir de 5 h du matin, le général demande à tous les guerriers favela Côte d'Ivoire d'encercler toutes les communes d'Abidjan. Aucun militant de l'opposition pourra quitter sa commune. Je demande à tous les guerriers du Nord d'être prêts de venir en renfort à tous les guerriers de la favela qui se retrouvent à Abidjan. Et je demande aux guerriers du Nord de sécuriser toutes les villes au Nord. Vous savez, on ne va pas laisser l'opposition à déstabiliser nos pouvoirs. Si l'opposition refuse d'aller aux élections, je demande à tous les guerriers de la favela de répondre à l'appel du général. Vous savez, la patrie nous appelle. Je demande aux guerriers d'Anyama, à partir de 5 h du matin, d'encercler la commune d'Anyama. Je demande aux guerriers d'Abobo d'encercler la commune d'Abobo. Je demande aux guerriers d'Adjamé de faire pareil Yopougon, Makori, Koumassi, Port-Bodé, sans oublier les guerriers du Nord. Aucun militant de l'opposition vont quitter les communes, les villes. C'était la voix du général de la favela. Rendez-vous en 2 semaines. Il faut que chaque guerrier de la favela doit être préparé pour la mobilisation du PPACI. Le général vient pour mobiliser tous les guerriers au niveau de la Côte d'Ivoire. Les guerriers du RHDP. Le général vous demande, le combat sera lancé en 2 semaines si l'opposition nous propose ce combat. Je demande à chaque guerrier de se préparer à partir de 5 h du matin si l'opposition lance la mobilisation.
Je demande à tous les guerriers de la favela en Côte d'Ivoire, à partir de 5 h du matin, encercler tous les communes et le combat il est lancé. C'était la voix du général Bob le mannequin, le Don Sofa. Chaque guerrier, le général vous lance cet appel à Niché-Tougouni. C'était le Don Sofa. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu. Ce qui se comprend bien, on n'a plus besoin de faire de commentaires. Moi, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et personne qui soit une personne digne ne peut accepter que sa vie, on s'amuse avec. Et faites-nous confiance. Si tu n'es pas capable de défendre ta vie, c'est que tu n'as plus rien à défendre. Et les Ivoiriens sont prêts à défendre leur vie et ne vont pas hésiter. Toujours lui. Lui là, c'est qui? Vous allez bientôt savoir. Ma mère était inscrite sur la liste électorale et avait voté lors de toutes les élections passées. Mais elle est décédée en 2024. Nous, sa famille, avons informé tout ce que nous pensions devoir informer. Nous avons même publié un communiqué dans Fraternité Matin pour que le maximum de personnes sachent qu'elle était décédée. Nous avons vraiment pensé que tout le monde, sauf la commission électorale indépendante. Nous n'avons entrepris aucune démarche pour informer la commission électorale indépendante afin qu'elle enlève le nom de ma mère décédée de la liste électorale. Qui parmi nous, à la suite du décès d'un proche, pense vraiment à la CEI? Le résultat est que le nom de ma mère, en 2025, figure toujours sur la liste électorale. Tiendrait-on rigueur à la CEI pour cela? Quel moyen a la CEI pour imaginer d'office et être en position de savoir que ma mère est décédée? A-t-elle, la CEI, le devoir de regarder tous les communiqués nécrologiques dans les journaux pour savoir qui est décédé en Côte d'Ivoire? Quand bien même elle le ferait, qu'en serait-il des personnes dont le décès n'est pas annoncé dans les journaux? Celui qui vous parle s'appelle Venance Kona. Il dit en 2024, là, sa maman est morte. Quand sa maman est morte, là, comme eux, là, eux sont les patrons du pays, là, ça n'a pas été difficile pour lui. Ils ont mis ça dans Fraternité Matin. Il y a une page, tous ceux qui meurent là, on met leur nom là-bas. Il dit, lui, il a fait ça. Après, là, eux tous qui sont restés vivants, là, ils ont appelé les gens qui devraient appeler. Ma maman est morte, ma maman est morte, ma maman est morte, ma maman est morte. Eux, ils ont informé tout le monde. Mais dites-moi, entre nous Ivoiriens, là, quand tu perds quelqu'un, là, est-ce que ça te vient à l'idée même de penser à la CEI? Il dit, eux-mêmes, là, eux, ils ont informé tout le monde. Hein. C'est passé à la radio. Mais vraiment, aller à la CEI, là, eux, ils n'ont pas fait ça. Il dit, il y a combien d'Ivoiriens qui perdent quelqu'un? Et puis, ils annoncent à la CEI. Bon, CEI, alors, ça va? Oui, ça va. C'est Cubain? Oui, oui, c'est lui. Bon, j'ai perdu tel pareil, il faut l'enlever. Vrai, là. Il y a combien qui font ça? Zéro. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Bon, nous-mêmes là-haut, il y a combien d'Ivoiriens qui meurent? Et puis on annonce leur décès dans les journaux. Il y a combien d'Ivoiriens qui meurent et puis on annonce leur décès à l'arrêt. Toi, ton parent est mort. Tu n'as pas encore fini les funérailles. C'est te promener dans la télévision, sur les journaux pour annoncer ça, alors que ça coûte cher. Il y a combien de personnes qui décèdent en Côte d'Ivoire et puis on n'annonce pas leur décès ni dans les journaux, ni dans les médias. Quand tu te poses les vraies questions, les vraies réponses viennent sans que toi-même tu n'aies fait travailler ton esprit. Maintenant, ce qu'on demande là, ou bien c'est la CEI
qui doit se lever chaque matin pour aller fouiller dans les journaux et puis écouter tous les communiqués nécrologiques et puis maintenant enregistrer le nom des personnes et puis maintenant fouiller les listes et puis les enlever. Quelqu'un peut être né à Iroporia. La personne vit aujourd'hui en France. Si on annonce son décès, la CEI ne sait pas que la personne a voyagé de Iroporia pour aller vivre à Paris. Si on dit que les funérailles se tiennent, X est né à Iroporia, les funérailles se tiendront à Iroporia. Quand ils vont attendre là, eux vont se baser sur la liste de Iroporia, alors que la personne n'est même plus en Côte d'Ivoire, n'est même plus en Afrique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition, dans une mauvaise foi légendaire, retrouvent des morts sur la liste électorale et que bizarrement, c'est devenu une preuve pour eux? Mais qui on accuse? On n'accuse personne d'autre, c'est la CEI. Pourquoi la CEI entretient des morts? Et ces morts-là se lèvent une seule fois. Chaque 5 ans, ces morts se lèvent un seul dimanche, chaque 5 ans. Le dernier dimanche, chaque 5 ans, ces cadavres-là se lèvent. Quand ils se lèvent, ils se brossent. Et puis maintenant, ils s'habillent. Et puis maintenant, ils ne connaissent qu'une seule direction. Où aller voter. Quand ils finissent de voter, alors que chaque représentant a ses membres dans les bureaux de vote, ils viennent voter devant les représentants de chaque parti politique. Mais les représentants d'aucun parti politique ne se plaignent. Après, quand les morts là finissent là, les morts là signent. Quand tu finis de voter, tu signes. Les morts là signent. Quand ils finissent de signer là, ils demandent aux gens, est-ce que ma signature là est bien? Maintenant, les gens là disent, avec les représentants des partis politiques, là, ils disent, oui, ta signature n'a pas encore changé, c'est ça, c'est bien, il faut partir. Maintenant, le mort se lève, il dit, bon, je m'en vais. Hein. Eux aussi lui disent, bon, au revoir. On va se retrouver dans 5 ans, le dernier dimanche d'octobre. On va se retrouver encore, vous revenez. Et puis maintenant, les morts là disent, j'ai compris. Et puis maintenant, le mort, c'est une seule voix. Il retourne directement, il s'en va maintenant, il enlève sa veste, et puis il dit, mais bon, comme j'étais mort là, non, j'étais revenu à la vie, donc je demande à Lazare, Lazare, je suis revenu, on n'a qu'à continuer notre voyage. Et puis après encore là, sa tombe là, quand il se couche, sa tombe se réforme d'elle-même, et puis maintenant on ne parle plus de lui. Et pour l'opposition ivoirienne, c'est une découverte historique qu'ils viennent de faire comme ça. Et avec cette découverte-là, on peut reprocher tous les crimes d'Israël à la CEI. On dit encore que la CEI, on dit qu'il faut que la CEI mette le nom de Laurent Gbagbo sur la liste. Alors que ce n'est pas la CEI qui met le nom. C'est toi-même qui s'en va écrire ton nom. Maintenant, c'est toi-même aussi qui enlève ton nom. Si tu meurs là, on dira que tu es mort. On ne dira pas que c'est les autres qui sont morts à ta place. Si tu t'en vas voler là, et que tu as volé là, tu as volé pour avoir un bénéfice là, mais les conséquences là, c'est toi aussi qui assumes. C'est ça qui fait aussi qu'on peut enlever ton nom. Mais, au lieu d'aller accuser la justice qui a enlevé le nom d'Alassane Ouattara, ils vont tomber sur le pauvre Coulibaly Kuber et sa CEI pour les présenter comme les victimes, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas capacité d'enlever quelqu'un sur la liste électorale. C'est ton comportement qui t'enlève sur la liste électorale, ou bien c'est la mort que chacun de nous mérite là, c'est ça qui nous enlève sur la liste électorale. Ma mort n'est pas la mort d'autrui, et la mort de quelqu'un d'autre n'est pas ma mort. Mais revenons à notre cas. Et puis, bien que le nom de ma mère figure toujours sur la liste électorale, personne ne peut prendre sa carte d'électeur ou sa carte d'identité pour aller voter à sa place. Mais chose surprenante, c'est vrai que maman est décédée. Mais qui a la carte d'identité de maman? C'est nous les enfants. Parce que pour faire des extraits de certificats de nationalité, on a besoin de ça. Comment se fait-il que des gens, autres que ceux qui devraient avoir la carte d'identité de maman qui est décédée, comment se fait-il que d'autres personnes ont ça? Ils ont la carte d'identité puis la carte d'électeur de maman qui est décédée. Parce qu'il faudrait que la personne qui voudrait le faire ait la même tête qu'elle. Ce qui est plutôt compliqué. Alors pourquoi ces partis d'opposition font-ils de la présence de ces personnes décédées sur la liste électorale un casus belli? Pourquoi maintenant? Des gens, tout le monde sait. On peut expliquer ça même à un enfant du CP, il va comprendre. Quelqu'un qui est déjà mort là, une personne morte là ne peut pas voter. Mais pourquoi l'opposition veut utiliser ça? Pour ouvrir un front. C'est ça qui doit leur permettre d'aller en guerre contre la CEI.
Et dans le même temps, c'est cette même CEI qui dit, ces mêmes opposants disent, oui, on est d'accord, Laurent Gbagbo a commis des crimes, Guillaume Soro a commis des crimes, Blé Goudé a commis des crimes, ils ont été jugés pour cela. Mais on dit, venez, on va négocier. Comme eux, ils s'appellent Blé Goudé, eux, ils s'appellent Guillaume Soro, eux, ils s'appellent Gbagbo là. On n'a qu'à remettre leur nom sur la liste électorale. Et puis, on n'a qu'à enlever le nom d'Alassane Ouattara qui n'a pas commis de crimes. Est-ce que le problème ivoirien, là, les gens cherchent à comprendre? Leur dialogue, là, ils disent, Alassane Ouattara qui n'a rien fait, qui est président, là, on n'a qu'à enlever son nom parce qu'il n'a pas commis de crimes. Parce qu'on ne l'aime pas. Mais, comme eux, ils aiment Blé Goudé, Gbagbo, et puis Soro, là, mais ils savent qu'ils ont commis des crimes. Ce qu'ils appellent dialogue, là, on n'a qu'à venir s'asseoir, on n'a qu'à violer les lois de notre République. Et puis maintenant, eux vont être contents. Et puis la majorité des Ivoiriens, ceux qui ont voté Alassane Ouattara, là, eux, là, on s'en fout d'eux. C'est ce qu'ils sont en train de demander. Ils savent pourtant qu'il n'appartient pas à la CEI de mettre des noms sur la liste électorale ou d'en retirer selon son bon vouloir. La CEI que vous voyez là, Koulibaly Kubia n'a pas la capacité d'enlever le nom de quelqu'un ou de mettre le nom de quelqu'un. C'est ton comportement de voleur, là, Laurent Gbagbo, qui a fait que tu as été retiré. C'est ton comportement de brigand et de maléfice qui a fait que toi, Charles Blé Goudé, là, ton nom n'est pas sur la liste. C'est ton comportement de putschiste endurci, de malfaiteur et d'inhumain qui a fait que toi, Soro Guillaume, là, tu n'es pas sur la liste électorale. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un? Maintenant, quand ton comportement devient ton poison et ton ambassadeur, là, il faut l'assumer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de faire. Et maintenant, tu veux qu'on viole les lois parce que toi, tu es qui? Ou mais toi, tu as quoi de plus que les autres? Et puis même l'affaire, là, même là-haut. Ceux-là même, on va mettre leur nom là-haut. C'est quoi ils vont apporter aux Ivoiriens que Alassane Ouattara n'a jamais pu faire? C'est quoi de nouveau ils vont apporter? Rien que la merde. Ces partis qui avaient des représentants au sein de la CEI savent pourtant très bien comment elle fonctionne. Ce n'est pas elle qui déchoit les personnes de leurs droits civiques. Les représentants, vos représentants qui étaient à la CEI là-haut, ils étaient tong-tong, eux ils sont dans une institution, ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Eux là, depuis qu'ils sont là-bas là, les autres personnes qu'on a radiées là, pourquoi vous ne demandez pas qu'on puisse aussi inscrire ces mêmes personnes sur la liste électorale? Parce que les mêmes crimes qui ont été commis ont donné les mêmes sanctions. Et ces personnes-là sont plus nombreuses que Laurent Gbagbo, sont plus nombreuses que Blé Goudé, sont plus nombreuses que 3 personnes, Soro Guillaume. On n'a qu'à inscrire tous ceux qui ont été radiés là, demander qu'on mette tous leurs noms. C'est ça qui est le vrai dialogue. Sinon, venez demander l'impossible. Même Dieu lui-même n'aime pas cela. Alassane Ouattara, il faut quitter. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il a fait quoi? On ne l'aime pas. Oh. Mais ce que nous on aime là, eux là, même s'ils coupent la tête de 10 000 personnes, on veut qu'on n'a qu'à regarder, on n'a qu'à s'asseoir et puis on va leur dire, bon, on vous a pardonné. Maintenant, qui va assumer la responsabilité? Voilà Laurent Gbagbo qui dit que lui n'a pas commis de crime. Voilà des gens à qui on a donné des amnisties. Mais regardez combien de fois ils se comportent. Et regardez qu'ils sont en train de refaire toujours les mêmes choses. Mais quand tu veux faire du bien là, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à faire du bien contre sa propre volonté? Est-ce que je peux obliger quelqu'un? Il faut forcément, toi tu vas me faire du bien, sinon je vais t'attaquer. C'est ça qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'Alassane Ouattara est trop gentil. Sinon, celui qui peut faire perdre à quelqu'un ses droits civiques là, s'appelle la justice. Et la justice se base sur les faits. Et les faits eux-mêmes comportent des preuves. À la lumière des preuves sur les événements qui sont réalisés, la justice peut invalider vos droits civiques ou bien vous réintégrer dans vos droits civiques. Mais Laurent Gbagbo, il est riche, il a des avocats. Qu'il parte contester la décision de justice s'il est si fort. Elle ne fait que prendre acte des décisions des tribunaux. La CEI là, c'est ce que la justice a décidé là. C'est sur ça qu'elle se base. Ces partis savent que pour remettre des personnes sur la liste électorale, il faudrait une loi d'amnistie. Le gouvernement peut soumettre
au Parlement un projet de loi. Mais un député de l'Assemblée nationale peut également faire une proposition de loi. Pourquoi ces partis qui ont des députés et des sénateurs au Parlement ne font-ils pas ainsi? Pourquoi n'utilisent-ils pas tous les moyens légaux qui sont à leur disposition pour faire aboutir leurs revendications? Je demande aux opposants ivoiriens là-haut. Ça là, pourquoi le nom de Laurent Gbagbo soit mis sur la liste électorale là? La seule chose qui vous reste, c'est amnistie. Mais pour prendre l'amnistie là, c'est pas Alassane Ouattara qui peut prendre une amnistie. Puisque quand Alassane Ouattara décide de faire une amnistie, il envoie ça devant les députés. Mais j'ai dit, oh, est-ce que vous n'avez pas de députés? Est-ce que vous n'avez pas de députés? Ou mais vos députés qui sont là-bas là, il suffit qu'un seul prenne un petit papier, ils mettent projet de loi portant amnistie à M. Blé Goudé, M. Gbagbo, M. Soro Guillaume. Un simple petit papier, comme disait Émile Constant Bombé. Un simple petit papier, un brouillon. Il prend ça, il écrit. Voilà, je demande une loi d'amnistie. Et je fais le projet de loi. Je dépose à l'Assemblée nationale. Mais si c'est vrai que vous croyez en vos députés, et que vos députés sont intelligents là, comme eux, ils ne savaient pas cela, bon, moi je leur dis, je vous donne ce topo là aujourd'hui. Allez déposer ça pour augmenter encore vos preuves. Pour dire que le régime qui est là, c'est un régime de dictateurs. Parce que vous avez déposé un projet de loi. Vous avez des députés. Et que ça n'a pas marché. Faites ça vite. Je vous donne même un topo pour ajouter dessus. Mais oubliez cela. C'est comme si vous nous dites que vos députés ne sont pas intelligents. Ça veut dire que vous avez des députés moutons porcs qui sont à l'Assemblée nationale. Ils ne savent pas ce qui est bon pour Laurent Gbagbo. Ils ne savent pas que l'Assemblée nationale est un instrument du pouvoir qui peut faire changer la vie de Laurent Gbagbo et de ces criminels-là. À travers, ils peuvent aller proposer des lois. Comme vous ne saviez pas ça depuis longtemps, là, bon, aujourd'hui, là, nous, on vous donne ça cadeau. Si vous croyez en vos députés et si vous croyez aux institutions de la République, on vous donne ça cadeau. On sait dans quoi vous êtes. Et vous savez que nous, on sait dans quoi vous êtes. Donc là, vous ne pourrez pas matagraboliser qui que ce soit. Vous n'allez pas tromper qui que ce soit. Chacun est trop malin dans le jeu là. La réponse est que ces partis veulent créer la chienlit dans le pays afin de ne pas aller aux élections présidentielles. Et cela parce que Laurent Gbagbo est revenu. Depuis 1990, année du retour au multipartisme, c'est seulement en 2015 que nous avons connu une élection tranquille, sans la peur au ventre, sans injures, sans violence, parce que Laurent Gbagbo se trouvait à la haie. Et vous savez pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo est le père de la chienlit, du désordre et de la violence en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, comme Laurent Gbagbo est venu là, il dit non, laissez-moi, avec sa gueule de carnassier et de canaille, non, je vais créer les conditions de la violence. Mais Laurent Gbagbo, nous on va prendre ça comme une brésion, puis te mater, puis te découper en petits morceaux. Ça là, on en a marre. Et ça, je vous le dis, nous en avons plus que marre. Si on doit mourir, que nous mourions tous. Mais si la Côte d'Ivoire doit survivre, on va vous exterminer, vous les malfaiteurs. Parce que depuis 1990, vous avez sacrifié combien de vies? En 2015, Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. L'élection la plus tranquille de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme tu es revenu, tu veux créer encore élection avec violence en Côte d'Ivoire. Tu avais tout essayé. Tu ne t'es jamais essayé aux crises préélectorales. Tu veux créer une crise préélectorale pour que les Ivoiriens sachent de quoi tu es capable. Mais on dit un homme là, ce que tu aimes là, quand tu meurs dans ça là, tu te plains pas même devant Dieu. Et cette fois-ci là, nous sommes prêts pour la violence. On ne va pas changer d'autre langage. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à agrandir les tribunaux. Tant que les violences seront là, ils vont mettre la vie de nos parents en danger. Nous aussi, on va durcir le ton et on va galvaniser nos gens. On va les rendre conscients pour affronter le mal qui est en train de venir. On ne va pas négocier. Nous n'allons pas baisser les chines. Des gens qui disent qu'ils ne vont pas respecter la justice. Des gens qui sont là, des députés qui sont là, qui disent qu'ils veulent lutter pour Laurent Gbagbo. Ils sont amoureux de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, des criminels. Mais ils sont incapables de prendre des projets de loi pour aller vers eux. Des gens qui ne veulent pas respecter les institutions. Des gens qui veulent ruiser comme s'ils étaient plus intelligents que tout le monde. On dit que ça suffit. Gbagbo Laurent, nos parents que tu as tués en 90, il faut les ramener. Nos parents que tu as tués en 2000, il faut les ramener. Nos parents que tu as tués en 2010, 2011, il faut les ramener. Sinon, si c'est en 2025, tu veux refaire les mêmes choses,
nous aussi, on va décimer tes parents. Et toi-même inclus là-dedans. Parce que le droit à réclamer le droit du sang, là, c'est un droit naturel. Comme tu ne reconnais pas la justice, comme il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, tu nous donnes donc le droit de nous faire aussi notre propre justice. Et nous sommes plus que prêts. Et cette fois-ci, là, si la Côte d'Ivoire doit brûler pour que ça finisse, là, vous avez dit que vous allez brûler la Côte d'Ivoire, là. La partie de vos pères et de vos mères, des vauriens, des fainéants, là, c'est ça que vous allez brûler. Mais chacun de nous va protéger la partie que ses pères et ses mères ont construite. Et chacun va protéger sa vie. Et on va anéantir vos vies pour protéger nos vies. C'est dans cet esprit que nous sommes. Et je demande à tous nos militants, ceux qui sont des lâches, des indignes, des peureux, si vous êtes vraiment indignes jusqu'à ce point de défendre votre vie, si vous pensez que c'est en fuyant que ces personnes-là vont vous abandonner, ces personnes-là veulent faire de vous des apatrides, ces personnes-là veulent faire de vous des citoyens de seconde zone, ces personnes veulent faire de vous des animaux en Côte d'Ivoire. Et un animal n'a pas de liberté où qu'il parte. On va rester dans cette Côte d'Ivoire et on va lutter, on va tuer les criminels pour que nous puissions vivre. Parce que le droit à défendre sa vie est un droit des plus naturels. Et ça, il faudrait que ce soit clair. De la manière que vous êtes contents là, et vous avez confiance au mal là, c'est comme ça que nous aussi on est prêts. Et on va vous affronter. Et 2025 là, on va voir qui vaut quoi et qui ne vaut rien. Cette fois-ci, il n'y aura pas de survivants. Dire on m'a attrapé, on m'a laissé, ou m'a pardonné, on va discuter. On ne discute pas avec vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On ne discutera pas avec vous. Si ce message n'est pas clair dans vos oreilles, la question que nous posons, qu'est-ce que vous attendez pour lancer maintenant votre Armageddon sur la Côte d'Ivoire? C'est là que nous sommes. En 2015, là, il y a eu élection. Il n'y a pas eu tête qui a été coupée. Les gens n'ont pas eu peur. Il n'y a pas eu d'injures. Il n'y a pas eu de violence. Et tout ça pourquoi? Parce que un maudit individu qui s'appelle Laurent Gbagbo n'était pas dans ces élections. Et c'est une insulte aux Ivoiriens que de nous faire croire que chaque élection, on doit être là pour créer la peur et le désordre en Côte d'Ivoire. Comme si les Ivoiriens étaient des êtres immatures. Comme si les Ivoiriens étaient des êtres impurs qui ne peuvent pas faire une élection. En 1995, c'était le boycott actif avec son lot de morts, de blessés, de destructions de biens. En 2000, tu t'es entendu, toi, Laurent Gbagbo, avec Guy Robert, pour écarter Alassane Ouattara, pour écarter Henri Konan Bédié. Et dans cette même chose, tu allais créer le Chanel de Yopougon. Et après, on sait comment ton pouvoir est venu. Tu as été kidnappé, Honoré Guié, le président de la CNE, la commission électorale, la commission nationale électorale. Vous l'avez kidnappé. Et tu allais toi-même te proclamer vainqueur des élections avant la fin de la proclamation des résultats. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des biens détruits. Toi, un fils de vaurien, toi, Laurent Gbagbo, un fils de fainéant. Toi, ton père, là, il a posé quoi en Côte d'Ivoire qu'on peut voir avec les yeux? Toi, Gbagbo, là, ton père, là, je parle pas de ton vrai père, hein, parce que ton vrai père, M. Silla, là, lui, il a caillé là-bas. C'est pas de lui on parle. Monsieur Koudou, que tu as menti sur les gens que c'est ton père, là. Il a fait quoi? Il a déposé en Côte d'Ivoire et puis on se souvient que voilà ce que Koudou a fait. Rien. Un enfant de vaurien, de fainéant, c'est toi qui sais détruire les biens des gens. Parce que tu es né avec cette jalousie et cette haine contre ceux qui savent travailler. Mais ceux qui savent créer les biens comme Alassane Ouattara, les populations de la Côte d'Ivoire qui savent travailler pour changer leur vie, là, disent que cette fois-ci, là, quand vous allez allumer votre feu, là, on va vous prendre et puis vous mettre dedans. En 2010, tout a bien commencé parce que toi, Laurent Gbagbo, vous avez manigancé pour que tu sois reconnu comme premier. Quand toi, tu gagnes une élection, c'est une bonne élection. Mais quand tu perds aussi, ce n'est pas une bonne élection. En 2020, tu t'es associé avec Henri Konan Bédié. Tu as passé par Afin Guessan pour organiser le CNT. Ça a causé des morts, des blessés et des destructions de biens. Tu sais très bien dans quoi tu es. Mais maintenant, tu es revenu.
Tu veux venir détruire la Côte d'Ivoire. Ça te fait tellement mal. Tu es jaloux de la Côte d'Ivoire qui a pu se redresser. Pourquoi Alassane Ouattara a pu reconstruire la Côte d'Ivoire? Pourquoi Alassane Ouattara, en 2015, a gagné une coupe CAN? Pourquoi en 2024, il a gagné une CAN? Ça là, ça te fait mal. Pourquoi? Ce n'est pas toi. Cette jalousie là, ça peut te tuer. Mais toi, tu n'aimes pas le bonheur des Ivoiriens. C'est quand les Ivoiriens sont en train de pleurer, quand nos mères vont être des prostituées au One City, au Ghana, et que des petites filles et des petits garçons se font mitrailler à la Kalachnikov, c'est là que toi, Laurent Gbagbo, tu retrouves ton plaisir, parce que tu as signé un pacte avec le diable. Le samedi dernier à Dabou, Laurent Gbagbo a laissé entendre qu'il donnera bientôt un mot d'ordre. Bon, Laurent Gbagbo, fils de vaurien là, tu lances le mot d'ordre. Dans les 10 minutes qui suivent, on t'attrape comme un chien et on te jette en prison. Laurent Gbagbo, je dis bien, dans les 10 minutes qui suivent, ça veut dire le temps que le véhicule va se déplacer là, on te prend et on te jette comme un chien en prison. Ça là, si c'est faux là, essaie. 2 semaines même, c'est trop. Pourquoi attendre 2 semaines? On comprend bien ton message. Et Damana Picasse est venu encore appuyer pour dire que vous avez déjà planté les ingrédients du chaos. On comprend bien que c'est un coup d'État que vous l'organisez. Mais quelqu'un qui veut et qui peut faire un coup d'État ne fait pas de la publicité. On a bien compris que tu es allé pour encourager les gens du Burkina à venir faire des coups d'État en Côte d'Ivoire. On est bien là. Mais c'est pas eux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est pas toi qui vas diriger la Côte d'Ivoire. Vous pensez que chez Alassane Ouattara là, eux aussi n'aiment pas le pouvoir. Eux aussi n'aiment pas vivre. Vous pensez que les gens ne savent pas quelle est votre mentalité? Les mentalités des génocidaires que vous traînez? Vous pensez que les gens d'Alassane Ouattara ont oublié qui vous êtes? Et que vous êtes dans une position de pouvoir génocider tout un peuple en Côte d'Ivoire? Et là, faites-nous confiance. Dans le camp d'Alassane Ouattara, là, il y a des guerriers pleins qui sont là. Et qui ne vont jamais céder. Vous avez vu vos militants qui viennent là, ou bien qui ont changé de langage. Est-ce que moi, j'ai une fois changé de langage? Ton mot d'ordre que tu vas lancer pour activer la machine de la violence là. Comme tu n'aimes pas le progrès qui est là en face de toi, on a compris que toi, tu ne vas plus jamais changer. Et comme tu es un vieux maudit qui ne changera pas là, on va te corriger avec la mort. Cette fois-ci là, on va te tuer, Laurent Gbagbo. La constante dans le parcours politique du mari de Nadi Bamba a toujours été la violence, le sang. On se souvient de toutes les marches que son parti, le FPI, organisait au temps de Félix Houphouët-Boigny et de Bédié, de tout le sang qui a coulé dans la Côte d'Ivoire au cours des élections auxquelles Laurent Gbagbo a participé et durant son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Le sang et le sang. Et tout a commencé dans le sang et tout finissait dans le sang. Pourquoi donc tout ce sang, Laurent Gbagbo? Toi qui t'es dit un Woody, pourquoi verser le sang des innocents sans jamais verser le sang de tes enfants et sans jamais verser toi-même ton sang? Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait et combien de sang doivent-ils verser pour que tu puisses les laisser en paix? Laurent Gbagbo, dis la vérité aux gens. Est-ce que ce n'est pas le pacte maléfique que tu as signé avec les forces des ténèbres qui réclament toujours du sang? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te gêne? Et tous ceux qui sont dans la spiritualité, regardez le front de Laurent Gbagbo. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend à partir du front d'un individu. Je convoque ici le doyen Martial qui en sait beaucoup. Je convoque aussi le patriarche Bakayoko, ils en savent. Quand quelqu'un est dans la spiritualité, quand il parle là, tu sais. Un homme là, il suffit de voir ton front là, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Mais Laurent Gbagbo là, sur son visage là, c'est le sang qui coule. Quand j'explique ça, peut-être que beaucoup ne comprendront pas de quoi je parle. Parce qu'on ne voit pas seulement avec les yeux. Il y a l'esprit qui peut voir, mais au-delà de l'esprit, si tu n'étais pas entraîné à quelque chose, si tu n'étais jamais entraîné au kung-fu, tu ne sauras jamais comment tout ce qu'ils vont faire, ça va te paraître de la magie. Mais ceux qui veulent voir avec les yeux physiques, alors que l'esprit peut aussi voir des choses, mais au-delà de l'esprit, il y a d'autres capacités de voir. Tout le monde vous dira que Laurent Gbagbo là, le sang dégouline sur son visage.
Il n'est pas né comme ça. Il allait signer des pactes avec des forces maléfiques. Et son programme là, comment verser le sang des Ivoiriens? Et là, comme ça, ces forces-là vont se réactiver. Mais Laurent Gbagbo, on est là, on t'attend. Je dis bien, on est là, on t'attend. Toi, pour que tu viennes au pouvoir, il faut le sang. Pour que tu diriges, il faut le sang. Pour que tu quittes, il faut le sang. Mais toi, tu es qui à la fin? À Dabou, Laurent Gbagbo a posé cette question. Pourquoi toujours pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Mais Laurent Gbagbo, justement, c'est à toi qu'on doit poser la question. Pourquoi il faut venir au pouvoir là? Oufo n'a pas eu besoin de morts. Pour que Alassane Ouattara vienne au pouvoir là, il a gagné des élections. Tu as imposé des morts à la Côte d'Ivoire parce que tu ne voulais pas quitter. Mais on te retourne la question. Et aussi, on peut demander aux Ivoiriens, est-ce que vous êtes prêts à aller mourir pour Laurent Gbagbo? Parce que dans cette question, Laurent Gbagbo, ce sont ces esprits négatifs qui lui disent « J'ai besoin de sang humain ». Et Laurent Gbagbo, il dévie la question stratégiquement. Sinon, Alassane Ouattara n'a pas créé les escadrons de la mort. Alassane Ouattara n'a pas tué Jean-Yves Lamblin. Alassane Ouattara n'a pas tué Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara n'a pas tué Camara H. Alassane Ouattara n'a pas tué le docteur Dakouri. Alassane Ouattara n'a pas eu besoin de faire des charniers à travers le pays. Alassane Ouattara n'a pas eu à construire des monuments sous lesquels il y avait des ossements humains. Des monuments qu'on a cassés là, ce qu'on a enlevé là-bas, là, tout le monde a vu. On a vu ce que Tafessi a fait dans les universités, qui étaient devenus des cimetières géants. Mais Laurent Gbagbo, on a compris, on t'attend. Ça, c'est ce que le père Venance Konaté disait. Mais je vais faire une analyse rapide pour laisser la parole rapidement aux uns aux autres. Depuis très longtemps, nous sommes ici. Ça fait pratiquement 5 ans bientôt. Nous avons toujours alerté, nous avons dit beaucoup de choses. Bon, chacun fait de son mieux. Les autorités aussi ont toujours répondu présent et nous sommes beaucoup écoutés. Nous sommes maintenant à un tournant décisif. Voici la situation qui est en train de se présenter face à tout le monde. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Togo, depuis un bon moment, ont eu pour obsession de déstabiliser la Côte d'Ivoire avec la complicité de Guillaume Soro. Et on voit ces temps-ci le comportement du président du Ghana. On ne comprend plus rien. Quelqu'un qui dit qu'il a été élu démocratiquement et du coup, qui s'allie aux putschistes et aux déstabilisateurs comme Guillaume Soro, bon, ça montre déjà ses intentions. Hein. On n'a pas besoin de vraiment réfléchir très loin pour savoir ce qui va advenir. Alors, sur la question, ce qu'il convient de préciser, nous l'avons toujours dit, c'est la stratégie de l'anticipation. Ces questions-là, nous n'allons pas en dire assez. Mais la réalité aujourd'hui, quand vous voyez un Damana Adia Picasse qui a dit clairement qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, il n'y a plus rien à attendre que d'aller au four et au moulin contre ces délinquants, ces bandits, ces voyous, ces déstabilisateurs et ces ennemis de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de débat, il n'y a vraiment plus d'hésitation. Aujourd'hui, toutes les lignes sont très claires. L'opposition ivoirienne aujourd'hui a son plan de déstabilisation en main contre les Ivoiriens. Ils ont même composé déjà leur gouvernement, ils ont leur soutien, ils ont ceux sur qui ils comptent à l'extérieur, ils ont aussi ceux sur qui ils comptent à l'intérieur. Ça, c'est connu. Donc, il n'y a plus à tergiverser. Nous n'avons autre choix que d'aller se défendre. Donc, fort de cela,
Tout ce que je peux dire, nous demandons à nos autorités de tenir compte de nos propositions et recommandations pour sécuriser la Côte d'Ivoire, pour mettre hors état de nuire ses ennemis de la République. À partir du moment où Damana Adja Pikas a tenu ce langage-là, les choses sont très claires. Il faut le mettre aux arrêts sans autre forme de procès. Je ne sais pas pourquoi on va le convoquer, aller l'entendre. Bon, vraiment, je serais déçu de voir qu'il ne soit pas en prison. Ça, je serais déçu. Tous ceux sur qui il compte au plan local pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut les neutraliser sans autre forme de procès. Et ceux-ci qui y comptent, qui sont à l'extérieur, le moment venu, nous allons faire ce que nous pouvons. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, nous sommes à un tournant très décisif. La Côte d'Ivoire n'a plus autre choix que de se défendre. Le message est très clair. Il n'y a même plus à hésiter. Les choses sont très claires. Ce qu'ils veulent faire de la Côte d'Ivoire, nous savons. Donc, vraiment, il faut que les forces vives, les militants, nos parents, nos frères, il faut que le message passe. Désormais, nous devons tous défendre la mère patrie. Je m'arrête là et je vous remercie. Vraiment, je remercie les uns et les autres. Comme vous avez parlé de la conclusion, dans la vie d'une nation, il y a toujours des épreuves. Et ces épreuves-là, il est grand temps pour nous de surmonter les épreuves qui se présentent à nous et nous allons y faire face sans autre forme de procès. Je vous remercie, portez-vous bien, demain sera un autre jour. Merci beaucoup le concurrent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous prendront en différé sur Facebook, TikTok. Merci à tous ceux qui croient en notre message. Continuons de croire au président Ouattara et en Côte d'Ivoire de la dignité. Excellente soirée à vous et demain, la voix du militant.